père était photographe, mon grand-père était photographe, mon arrière-grand-père était photographe. Il a d'ailleurs connu Louis Lumière. Et pratiquement tous les oncles et même les femmes de la famille ont été photographes. Donc il faut croire que le virus m'a rattrapé. Voilà. Cette photo faite d'un ambulancier de la guerre de 14 a été faite par Élie de Sauverzac, Le Mans, 30 avenue Thiers. Et Élie était un des trois frères dont mon arrière-grand-père, qui était photographe. Et j'ai eu la chance de rencontrer Charlotte March, qui m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai appris la photographie avec elle sur le tas. Bon, à l'époque, j'étais donc modèle. Mais très souvent, par exemple, avec Charlotte March, je lui servais parce que souvent, il y avait différentes sessions de photos avec des mannequins féminins, etc. Et en fait, dans les voyages qu'on faisait, je lui servais très souvent aussi d'assistant. Donc, j'ai appris à me servir d'un Rolleiflex, j'ai appris à me servir d'un Leica. Très vite, d'ailleurs, je me suis acheté mon premier Leica. Et puis, j'ai commencé à faire des photos comme ça, à droite, à gauche, pendant disons, on appelle ça les backstage. Et en fait, il avait plutôt un côté un peu master, comme ça. Et bon, évidemment, bon, c'était aussi sa technique, mais bon, les résultats n'étaient pas tout à fait les mêmes, et c'était vraiment fascinant. Voilà. Bon, il y a eu avec qui j'ai travaillé, oui. C'est vrai qu'Avdon, c'était tout à fait fascinant, parce que quand j'ai rencontré Avdon, je devais faire des photos avec lui comme modèle, mais bon, finalement, je suis resté dans le studio pendant 2 jours. Il ne m'a pas utilisé, mais je suis resté là planté dans le studio, donc j'ai vu comment il travaillait. Il a débarqué avec un staff de 10 personnes. Et il faisait des photos en mouvement, c'était son grand truc. Avdon, il voulait passer pour le premier photographe de mode en mouvement, ce qui n'était pas vrai, parce qu'il y avait eu bien avant lui un photographe qui faisait des photos en mouvement à la chambre. Des photos de mode, je veux dire. Et il y avait un grand studio, et en fait, il avait installé, il y avait 2, 3 assistants, il avait installé un balcar dans un chariot de supermarché, enfin d'espèce de chariot de supermarché. Il y avait un assistant qui poussait le balcar, et la fille qui courait sur le fond du studio, et Avdon qui était aussi sur un petit plateau à roulettes, de façon à pouvoir faire clic, 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 comme ça, le suivi du mouvement. C'était absolument hallucinant. Il fallait recommencer, je ne sais pas combien de fois. Et quand, au finish, il n'avait pas tout à fait la photo qu'il voulait, il y avait tout son staff de retouche qui remettait un bras comme ça, comme ça. Ah, c'était hallucinant. Et il travaillait toute la nuit. Il allait livrer ses photos à Vogue et il livrait une photo par page. C'était un grand bonhomme, M. Avdon. À part ça, moi, j'estime énormément le travail qu'il a fait. Tout son travail sur l'Amérique profonde et ses portraits extraordinaires qu'il a fait, justement sans aucun artifice. Et j'ai créé une première exposition avec le CAUE d'Angers, le CAUE 49, sur l'architecture. Enfin, j'ai été à l'origine de cette exposition, partagée avec d'autres photographes, notamment Jean Loussieff, Horvat et d'autres. Et puis après, j'ai créé vraiment créé une exposition sur les parfums et l'architecture, qui a eu un énorme succès, qui a été exposée un peu partout en France et dans le monde. Et parallèlement, j'ai commencé aussi des travaux personnels sur le sel. Alors ça, c'est vraiment comment dirais-je, mon thème favori. Et bon, actuellement, je dois avoir... enfin, j'ai travaillé un peu partout, en France, en Espagne, à Formentera, en Tunisie, au Maroc, au Liban. Enfin, bon, j'ai traîné mes bottes dans toutes les salines. Mais enfin, disons que je ne me sers pas, je ne fais pas une somme sur le sel, je me sers de l'histoire du sel pour trouver des thèmes, pour m'inspirer, trouver des thèmes créatifs.